Ici Luc Simard, préfet élu de la MRC de Maria-Chapdelaine. Le temps des fêtes est un moment privilégié où nous pouvons prendre le temps de célébrer avec nos proches. Profitez de cette période pour vous amuser, prendre un peu de recul et refaire vos forces. Pour 2019, le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine et son personnel vous souhaitent leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur et que la prochaine année vous permette de réaliser vos rêves les plus ambitieux. Joyeux Noël et bonne année! Ici Marie-Claude Tremblay, directrice générale de la Caisse Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Et Luc Girard, directeur général de la Caisse populaire Desjardins et Plaine Montréal. Nous profitons de cette période de réjouissance pour vous remercier chaleureusement de la confiance que vous nous témoignez. Au nom des dirigeants et du personnel de nos deux caisses, meilleurs vœux de bonheur, santé et de prospérité pour la nouvelle année. Et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. À tous, joyeuses fêtes! Chez Dolbeau Auto, on salue la période des fêtes en grand avec le Silverado 1500 2018 à 0% pour 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle et soyez prudents pendant la période des fêtes. Dolbeau Auto, au 1770 boulevard Walberg, Dolbeau-Mistassini, au 88 276 0580. On va faire un débat aujourd'hui, un débat qui va être le fun. D'abord, évidemment, ça parle beaucoup du retour du baseball à Montréal. Vous savez que je suis un des grands fans du retour du baseball à Montréal, mais il y a une personne qui a écrit dans le journal La Presse Plus en fait, c'est Patrick Lagacé en fin de semaine. Patrick qui semble, en tout cas, selon ses écritures, plus ou moins en accord avec ça. Donc, on va lui parler. Salut Patrick! Salut! Et du côté des pauvres, ben, c'est peut-être la personne au Québec la plus partisane du retour des expos. Il est également fondateur de Expo Fest, que vous connaissez bien à Montréal et au Québec. C'est Perry G qui ramasse des fonds, évidemment, pour la maladie dont sa nièce a été victime. Salut Perry! Salut boys, ça va bien? Ça va bien. D'abord, on va commencer avec Patrick. Patrick, je te lis depuis plusieurs mois, en effet, pas tout à fait pas seulement sur ce sujet-là, mais effectivement, les fois que tu as eu à écrire sur ce sujet-là, sur le retour des expos, tu sembles plus ou moins en accord avec ça. Pourquoi? Ben, non, écoute, moi, j'aimerais ça que les expos reviennent. Faut pas tout confondre. Ouais. Écoute, j'ai grandi en me prenant pour Bill Gullickson, en lançant des balles sur la maison de mes grands-parents parce que j'étais tout seul quand je me faisais garder chez eux. Je me rappelle quand Rick Monday a anéanti les espoirs des expos, les espoirs de championnat en 81, ouais. etc. Je suis allé au stade. Sauf que aimer le baseball devrait pas être équivalent à je veux à tout prix que les expos reviennent à Montréal. Il y a dans le baseball majeur, dans le sport professionnel majeur, il y a une réalité qui est celle-ci. Les équipes et les ligues sont devenues expertes dans l'art d'extraire des deniers publics aux autorités locales pour se faire construire des stades, que ce soit en tout ou en partie. Là-dessus, moi, ce que je dis, c'est que ça prend un débat. Et dans ce débat-là, face à une ligue, les Major League Baseball, qui ont fait 13 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2017, 13 milliards canadiens, moi, je trouve que c'est un peu indécent de leur pitcher de l'argent. OK. Perry. Ça, c'est juste ma position. Perry. OK. Donc, je pense pas, on a dit que, premièrement, au Canada, c'est pas pareil qu'aux États-Unis. On construit pas les stades et les arénas au dos du public. Là, je sais pas où tu as trouvé ça. Là. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est drôle. Qu'est-ce qui est arrivé au Québec? C'est personne qui a demandé pour ça. Ça, c'est une chose le plus niaiseux que j'ai vu dans ma vie, que tu construis une aréna sans avoir une équipe. C'est clair que nous autres, Bronfman, il a dit que on construit rien. C'est pas le Field of Dreams, build it and they will come. On a un promet, puis après, on va construire un parc de balles. Là, you know what? Ça va donner à l'économie, ça va donner au monde, là, je pense au provincial, au niveau provincial. Là, ils n'ont pas demandé au niveau de municipal, mais au provincial, il faut donner du cash parce que ça va redonner du cash. Il n'a jamais dit combien qu'il veut, puis tout ça. Pour sauter sur le dos déjà des partisans des expos, puis le monde qui veut le baseball, je pense que c'est un petit peu
cart in front of the horse, là. Il faut attendre pour voir qu'est-ce qu'ils demandent. Mais c'est sûr qu'il faut qu'on donne des sous pour aider. Il y a personne qui va faire quelque chose pour rien. Puis, you know what? On parle de Stephen Bronfman. Un gars qui, sa famille, il est au Québec depuis une centaine d'années. On parle pas de Lauria. Si le monde pense que Bronfman puis Garber, il a déménagé de Las Vegas pour retourner au Québec. Penses-tu pourquoi? Pour payer un autre 50% d'impôts pour rien? Il a retourné parce que c'est un gars qui est fier des Québécois. C'est un gars qui est fier des business au Québec. Penses-tu que Garber et Bronfman sont là pour jouer un tour sur les Québécois? Come on, man. Mais Patrick, là-dessus, moi, la question que je te poserais, Patrick, là-dessus, c'est vrai. Pourquoi un débat quand on sait même pas ce qu'ils veulent? Pourquoi? Pour pas faire le débat dans l'urgence. Parce que si jamais il y a un club de disponible, et qu'il faut décider, la mairesse de Montréal, le premier ministre du Québec vont se faire dire, hey, écoutez, là, on a 30 jours. On a une fenêtre de 30 jours pour bouger. Ben, moi, je pense que ça peut mener à de mauvaises décisions. C'est ma crainte, elle est là. Je pense pas qu'il y ait un appétit dans le public pour financer des ligues professionnelles, surtout après ce qu'on a vu à Québec. Et ce que ton interlocuteur, Danny, dit, c'est que c'est une chose stupide que de bâtir un aréna alors que t'as pas de club. C'est vrai que c'est stupide, mais il y a un club qui s'appelle les Rays de Tampa présentement qui joue dans un stade qui a été construit pour attirer une équipe alors qu'il n'y en avait pas et il n'y en a pas eu dedans pendant 10 ans à peu près. Donc, c'est quelque chose que les villes ont fait, c'est quelque chose que les villes sont tentées de continuer à faire. Bâtir un amphithéâtre. On le voit à l'Arena de Clermont. OK. Est-ce que, parce que ça fait un mois et demi qu'on les a pas vus, par la suite, après les fêtes, ça va s'équilibrer pas mal? J'imagine que... Ouais. Et sérieux, le calendrier, je pense qu'il y a eu 3-4 matchs là, qui s'est joué à Dolbeau. Fait que eux, ils doivent jouer ce calendrier de dimanche, là. Fait que tantôt d'avoir le reste des matchs qui restent là, local à jouer après les fêtes, c'est sûr. OK. Ben, Mathieu, on s'en reparle jeudi prochain. Il n'y a pas de problème. C'est la chronique de la Ligue du Lac-aux-Feux avec Mathieu Carré. On va parler de motoneige. On va parler, évidemment, c'est extrêmement populaire dans la région. Et cette année, on a une grande nouveauté. On va parler tous les semaines de motoneige, des conditions de motoneige, des nouveautés, peu importe. Je sais pas si ça va être tous les vendredis, mais quoi qu'il en soit, ça va être une fois par semaine. Et c'est Louis Garriépi qui commence aujourd'hui sa 46e saison comme motoneigiste. Donc, c'est un gars d'expérience, il connaît le tabac comme on dit. On lui parle. Bonjour, Louis. Bonjour, Monsieur Veilleux. Monsieur Garriépi, évidemment, 46 ans de motoneige. Ça fait des kilomètres, ça? Ben écoutez, c'est sûr que ça fait plusieurs kilomètres. Je peux vous dire que c'est sûr qu'à l'époque, il n'y avait même pas d'odomètre sur les machines. Là. On ne pouvait pas savoir à la fin de la saison combien de kilomètres on fait. Mais pour vous donner une idée, l'année passée, j'ai fait 9127 kilomètres. 9127 kilomètres. Ça, c'est un peu partout. Est-ce que vous allez... Généralement, vous êtes au Québec, mais est-ce que vous allez dans le nord des États-Unis, sur la côte est, évidemment, là, en Nouvelle-Angleterre, au Maine, et ainsi de suite, New Hampshire, ainsi de suite. Est-ce que ça pratique la motoneige autant qu'ici? Ben écoutez, c'est sûr que la meilleure place au monde, de toute façon, c'est au Québec. Alors, OK, oui. Même en Ontario? Oui, la meilleure place pour pratiquer la motoneige au monde, c'est au Québec. D'ailleurs, les Russes viennent nous visiter pour voir notre fonctionnement de club, fonctionnement de sentier, ainsi que les services puis les attraits touristiques, parce qu'ils veulent nous copier. Alors, et du côté de l'Ontario, ils ont quand même plusieurs kilomètres de sentiers, surtout situés, bien sûr, dans le nord de la province, et également au Nouveau-Brunswick. Okay. Ils ont un réseau de sentiers. Mais du côté des États-Unis, c'est pas très, très développé. C'est plutôt en bordure de route ou alors moi, ça m'intéresse pas d'aller du côté